Non, le résultat me satisfait, c'était pas facile. Sur le contenu, je pense qu'on a fait une très bonne entame de match où, avec même les coups de pied arrêtés, on a quelques occasions, même c'est des occasions, où on doit peut-être mener 2-0. Il y a un penalty, flagrant, mais je reviendrai peut-être après. Après, on est tombé, ce que je disais, contre une équipe de Grenoble. La question qu'on m'avait posée, c'était est-ce que c'est mieux une équipe qui joue quelque chose ou qui joue rien? Ce soir, j'ai vu une équipe de Grenoble qui était libérée, qui a tenté, qui a osé. Donc voilà, qui nous ont mis de temps en temps en difficulté. Mais je pense que sur le contenu du match, on a quand même énormément de situations et d'occasions. Donc je suis satisfait parce que j'ai dit, j'ai aimé le caractère de mon équipe par rapport à... On prend 4 cartons jaunes. Grenoble n'en prend pas, tant mieux pour eux, mais je ne sais pas comment on peut prendre 4 cartons jaunes. Et voilà, il y a des faits de jeu qui me dérangent depuis un moment. On a 4 pénaltys. Je pense qu'on pourrait en avoir 7 ou 8. Donc ça me dérange un peu. Et c'est pour ça que je rebondis sur la force de caractère de mon équipe. Parce que malgré tout ça, ils sont allés chercher cette victoire arrachée. Et ça montre que malgré des fois les vents contraires, on est capable, ce que j'ai dit depuis le début de saison, je leur avais dit, dans une saison, il va y avoir des aléas qu'on ne maîtrise pas, que ce soit le terrain, l'adversaire, l'arbitrage, tomber en panne, l'année dernière, le bus il avait brûlé. Tout ça, ça doit nous renforcer, nous conforter et au contraire nous donner encore plus d'énergie pour se servir de ça pour aller chercher des victoires. Donc ce soir, je suis très content parce que on a vu un groupe, on a des blessés, il y avait Moustapha Imbo, il y avait Jean-Philippe Crasso, il y a Ilan Kebal. Mais j'ai vu mon équipe jouer, on a des principes de jeu depuis presque 2 ans que je suis là. Et quels que soient les joueurs, après ils ont des profils différents, mais on arrive à avoir cette maîtrise collective, à trouver des décalages, même si Grenoble était bien organisé. Mais à un moment donné, je pense qu'on use l'adversaire et je pense qu'en fin de match, on a quelques situations pour marquer 1 ou 2 buts de plus. Donc très satisfait. En plus dans un stade... Souvent on fait des anniversaires, l'an dernier c'était à Saint-Etienne, cette année c'était des Red KO. Donc il y avait une super animation, il y avait une super ambiance, donc c'est bien aussi, on fait du football pour jouer dans des stades pleins, donc c'était très bien. Je me permets, puisque tu parles des Red KO, voilà, tu as vécu quelques années aussi à Grenoble, quelle image tu retiens un peu de tes années, vous êtes monté en Ligue 1 en plus J'ai retrouvé un peu les ambiances quand on a inauguré le stade, où on faisait quasi plein tout le temps parce qu'on est monté. Je crois que quand on est rentré dans le stade des Alpes, on n'a plus perdu. Et la première année en Ligue 1, on a vécu des moments intenses et dans un stade plein avec derrière les buts c'était plein, c'était rempli et il y avait une sacrée ambiance. En plus ce stade qui fait un peu cuvette parce que c'est fermé. Donc voilà, après je voulais parler à mes joueurs parce que c'était l'anniversaire que des fois ça peut se retourner contre nous. Je ne sais plus quelle année c'était, mais quand on a joué contre Rennes, ils avaient leur anniversaire et on avait perdu 4-0 je crois au bout de 12 minutes et on avait gâché un peu la fête. Peut-être que je gâche la fête chaque fois de leur anniversaire parce que ce soir j'ai peut-être un peu gâché la fête. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai passé des très belles années ici et je suis toujours content et fier de revenir ici. Il y avait les faits de jeu liés à l'arbitrage. Il y avait le besoin de marquer ce but en fin de match pour répondre à l'égalisation grenobloise. Et puis il y avait aussi le besoin de répondre à Metz et à Lorient qui se sont imposés plus tôt. Ça aussi, ça fait monter la tension, ça fait partie des choses qui rajoutent de l'enjeu en cette fin de saison, forcément. Bien sûr, on sait qu'il restait 5 matchs pour nous. C'est que là, le moindre faux pas, ça peut être fatal, ça avance vite. Donc la chance qu'on avait, c'est qu'avant cette journée, on a notre destin entre les mains. Et vu les résultats, on savait qu'il fallait une victoire pour garder notre destin entre les mains. Et une journée de moins, il reste 4 matchs. Difficiles, parce qu'il y a en Ligue 2, c'est très difficile. On a Bastia, on va à Rodez, on va à Martigues et on reçoit Ajaccio. Donc cette victoire, elle était importante, même si c'était pas une fin en soi, mais après on n'était plus maître de notre destin. Donc tant qu'on peut le garder, si on peut être maître de notre destin jusqu'à la fin de saison, c'est sûr que ça rajoute un peu de suspense, de pression, peut-être voilà. Et c'est pour ça que je suis fier de mon groupe. Parce que malgré tout ça, voilà, ils vont chercher, on sent ce petit plus de motivation. Et maintenant, voilà, il reste 4 matchs pour aller jusqu'au bout. Je reviens juste rapidement sur l'arbitrage, même si vous en avez parlé rapidement. Votre capitaine en a parlé au micro du diffuseur aussi. Il y a vraiment le sentiment ce soir qu'il y a eu un souci dans pas mal des décisions prises par M. Abel. Ouais, après, ce que je dis aux joueurs, et
moi j'essaye d'appliquer cette règle, c'est de ne pas parler tout de suite à la fin du match, parce que il y a l'émotion, il y a l'adrénaline, il y a l'énervement. Donc des fois, après, je ne sais pas ce qu'il a dit. Quoi qu'il en soit, j'aime pas parler de l'arbitrage, je pense que c'est la première fois que je vais en parler. Mais voilà, il y a des choses qui m'interrogent et qui m'interpellent. Au niveau des pénaltys, je pense qu'on pourra avoir, comme j'ai dit, 5-6 pénaltys, mais qui sont flagrants. Celui de ce soir, même certains joueurs de Grenoble ont dit qu'il y avait pénalty. Comme je l'ai dit, les cartons jaunes. Après, sur Aligori, qui part en deuxième mi-temps, je pense qu'il y a faute. Voilà. Après, surtout que j'ai Adama Camara aussi qui a le tibia ouvert. Donc voilà, ça me dérange. Mais après, je ne remets pas en cause l'intégrité des arbitres, loin de là. Mais je peux comprendre la frustration de temps en temps des joueurs et même de moi. Je crois que c'est le premier carton jaune que je prends cette saison. On est humain et voilà, il y a cette tension. Et quand on voit des choses qui, à mes yeux, sont peut-être difficiles de ne pas siffler, voilà. On a des réactions qui sont des fois disproportionnées, mais je suis resté courtois. Et voilà, donc voilà, on va stopper sur l'arbitrage. On a dit tout ce qu'on avait à dire. Maintenant, je félicite encore mes joueurs pour ces 3 points. Et maintenant, on va bien récupérer et préparer le match de Bastia. Juste par rapport au projet PFC dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, l'arrivée du nouvel actionnaire, est-ce qu'il y a une obligation de monter dès cette saison? Ça a mis une pression, surtout l'extérieur, il y a eu beaucoup de choses, là ça s'est calmé, mais pendant 2 mois, on a entendu, pour être à l'intérieur, il y a beaucoup de choses fausses qui ont circulé sur le mercato, des chiffres qui dépassaient l'entendement. Bien sûr que ça a rajouté une petite pression parce qu'on est plus regardé. Je pense que pendant 2-3 mois, on n'a jamais autant parlé du Paris FC que je pense que chaque jour dans le monde, dans des journaux, à la télé, on parlait du Paris FC. Donc voilà, ça nous a mis en lumière, mais ça n'a pas changé l'objectif. Quand moi j'ai signé, l'objectif cette année, c'était de monter, de jouer la montée. Parce qu'on a entendu de temps en temps qu'on était présomptueux. Non, on veut jouer la montée. On n'a pas dit que, comme Lorient, comme Caen peut-être en début de saison, comme Metz, comme d'autres équipes, voilà, on joue la montée. Après, mais c'est vrai que ça nous a mis en lumière. Voilà, on a la chance aujourd'hui d'avoir des actionnaires, un actionnaire qui a fait ses preuves dans le luxe et voilà, qui est numéro 1 mondial, qui est venu avec Red Bull aussi, voilà, qui est dans le sport une référence. Donc bien sûr qu'il y a un amalgame qui est fait par rapport à... On pense que parce qu'ils sont arrivés, tout va changer, tout va être mieux. Voilà, il y a mais ils font ça avec intelligence. Ils ont fait un gros audit. Il y a un président aussi, il ne faut pas oublier, qui a bâti un club sain. C'est peut-être pour ça que ces actionnaires sont arrivés. Qui a fait un centre d'entraînement. Maintenant, avec les ambitions, il faut développer. Voilà, il y a beaucoup de choses encore à faire. Mais... ça a rajouté un petit peu de pression, c'est surtout plus de l'extérieur. On a beaucoup parlé de nous, des joueurs, on était plus en lumière et voilà. Mais pour le moment, mes joueurs, c'est vrai qu'on a eu le mois, je crois, de décembre, après que l'actionnaire soit officialisé, fin novembre, on a eu une petite difficulté. Est-ce que ça a aussi donné peut-être une motivation aussi aux adversaires? Je ne sais pas. Donc voilà, quoi qu'il en soit, c'est une saison bien chargée. Il reste 4 matchs pour aller au bout et après, bien sûr qu'ils veulent monter, mais ils l'ont dit en conférence, que ce soit mon président, que ce soit l'actionnaire, on se donnait 2 ans pour monter. Mais mon président aime bien rappeler que dans les 2 ans, il y a la première. C'est bon. Merci à vous. Bonne fin de saison. Voilà. Merci. Au revoir. Merci.